Avec mes petits lions, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, bienvenue aux petits nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la petite cloche. Voilà, voilà. On a la carte des plaisirs là qui veut d'ores et déjà parler. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous faire plaisir, les amis lions. Donc oui, et je vous invite aussi à la fin de cette capsule d'aller piocher dans vos ascendants. Vous pourrez avoir des petites infos supplémentaires, complémentaires. Voilà. Allez, donc on démarre avec Béline avec un tirage général pour ce mois de juin 2021. Et puis avec l'oracle des miroirs pour voir l'aspect plus sentimental, relationnel. Donc c'est parti pour mes amis lions. Que nous réserve ce mois de juin. Waouh. Bon. On a la carte de l'amour et la carte de l'accident. Donc pour certaines, là, ce sera vraiment tout bêtement, peut-être un beau coup de foudre. Vraiment, là, le côté, ça va vous tomber sur la pomme, vous n'allez pas comprendre. Pour d'autres, il y aura une percée qui va opérer intérieurement en vous, ce qui va créer de la guérison. Le côté, on va enfin se retrouver qui l'on est véritablement par rapport peut-être à une période où on était fatigué, perdu, etc. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui vient à vous de façon un peu foudroyante, déstabilisante, dans le sens, pourquoi pas, enfin, vis-à-vis de choses, du coup, qui sont liées au cœur, voilà, qui sont liées à l'affect. Donc, ça peut concerner votre entourage amical, sentimental, familial. Ouais, l'accident, c'est par rapport à des choses, effectivement, peut-être où vous vous sentiez complètement perdu, isolé, situation un peu stérile qui n'avançait pas. Bah là, il y a une percée qui va venir à vous par rapport à cela. Du coup, j'aurais tendance à vous dire que d'un point de vue énergétique, on irait vers de la guérison. Pour les autres, ce sera, pourquoi pas, un petit coup de foudre sentimental qui peut avoir lieu... aussi dans le domaine professionnel. J'ai vu la carte du trafic derrière. Voilà, donc ça ne parlera pas à tout le monde et ça dépend évidemment de votre contexte. Du coup, j'en profite pour vous dire que ça reste du général, mes amis lions. C'est pas du personnalisé exprès pour vous. Donc, vous prenez ce qui résonne. Et puis, même si moi, je vous parle de quelque chose de sentimental, si ce que je dis et les cartes vous laissent davantage songer à quelque chose qui résonne côté travail, et ben vous le prenez pour vous côté travail. Bien sûr, vous adaptez. On nous dit que par rapport à des choses retardées, vous allez récupérer quelque chose, ou bien sous retard, vous allez récupérer quelque chose. Donc ça peut être bel et bien la carte de l'héritage, pardon, au sens propre, par rapport à un défunt, des choses qui n'étaient pas réglées. Mais ça peut être aussi par rapport à des procédures, récupérer des biens immobiliers, des biens financiers, que ce soit lié à la famille ou au travail. Et sinon, c'est effectivement, comme j'étais en train de le dire, ça peut être aussi le fait de récupérer intérieurement quelque chose, un éveil, une guérison. D'un point de vue spirituel, énergétique. Le côté, on a le sentiment enfin d'être soi-même, de se retrouver, quoi. Donc la carte de l'héritage, ça peut être sous plein de formes qu'on récupère quelque chose. Et bien, ça veut parler. On nous dit aussi par rapport à des projets. Ce n'est pas nécessairement que les projets professionnels. Ça peut être des projets de travaux, des projets de couple, des projets de famille, des projets de déménagement, etc. On vous dit que vous avez les honneurs. Donc en fonction de ce que vous avez en tête, par rapport à vos projets qui sont déjà entrepris ou sur le point, du moins, d'être amorcés, on vous dit que ce sera OK. Les honneurs au bout. Allez, c'est parti. Parce que sinon, je crois que ça va continuer de sauter dans tous les sens. Allez, mes amis lions. Oula, bah 3, ça fait beaucoup, mais elles ont vraiment voulu venir. Donc, bon, bah ok. Les filles, on vous prend. Pas de soucis.
Waouh, d'autres decks, oh, je regarde même pas derrière. Je m'arrête à celle-là, on va pas les gratter pour avoir du négatif. Vous avez la grâce divine. Vous êtes protégés, vos projets sont protégés. Donc ne cherchons pas la petite bête. On va rester sur le positif. Allez, c'est parti. Waouh, quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ça peut être sous les traits d'une personne, une belle personne. Alors ça peut être une belle personne qui vous aide professionnellement, hein, un nouveau collègue qui est agréable, sympathique ou que le courant passe bien. Ça peut être évidemment une belle rencontre amoureuse ou tout simplement quelque chose de beau qui vient à vous sous la forme que vous voulez. Et bien regardez, quand je vous disais que ça pouvait être sous la forme de quelqu'un qui peut vous aider, et ben voilà, vous avez les appuis qui vont arriver pour vous dans vos projets. Ça peut être les appuis terrestres, les appuis célestes et les deux à la fois. Donc vous allez être appuyé là dans vos démarches. Si vous aviez un sentiment de manquer d'appui, ça vient. Alors là, attention, on en a eu 3. On a donc la réussite par rapport à la trahison, des traites, des gens jaloux. Famille, ça peut être quelqu'un... Cette personne a 7 ou plusieurs, hein, parce que moi, c'est pas dit, c'est une ou plusieurs, peut être quelqu'un donc dans votre entourage familial. Ça, c'est tout à fait possible, vu que les deux sont ensemble. En tout cas, on a la réussite concernant une brouille ou des gens pas bons qui nous ont fait des petits coups tordus ou avec qui on est en démarche et en lien avec la famille. On nous dit sous retard ou que les choses étaient déjà retardées. Il y a bel et bien quelque chose qui vient à vous, une percée. Donc on retrouve cette carte, c'est une confirmation, celle du retard aussi. Il y a bien quelque chose qui va venir à vous de façon foudroyante. Là, ça va vous tomber dessus à la côté des appuis. Hein. Pour moi, c'est vraiment un coup du sort, mais en soi pas négatif pour vous. C'est vraiment le côté, boum, il y a un truc qui va tomber, qui va un peu inverser la tendance, faire évoluer les choses. Voilà, dans ce sens. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui certainement durait dans le temps. D'où le fait que c'était peut-être déjà retardé, notamment si c'est des histoires de procédures, de démarches familiales à régler. Bon, bah, c'est des choses qui évidemment prennent plusieurs mois. Voire plus. Donc là, voilà, ça peut être aussi le fait que vous étiez dans une situation tellement inconfortable que ça vous fatiguait et vous cherchiez des appuis tant bien que mal. Par rapport à soit des discussions autour d'une table ou d'un bureau qui a d'ores et déjà eu lieu ou qui sont sur le point d'arriver. Notamment, vous allez recevoir des appuis par rapport à ces discussions. Discussion autour d'une table concernant vous-même, voire même votre foyer. Voilà, votre foyer, tout simplement. Il y a quelque chose donc qui vient à vous, une percée concernant le foyer, la famille, vous-même. Hein. Donc ça peut être soit quelque chose qui va intérieurement changer en vous, qui va vous permettre d'avancer, de voir les choses autrement, de faire autrement, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose de l'extérieur qui vient changer les choses. Pour certains, certaines, ça pourra avoir un lien aussi avec le travail. Peut-être que certains, certaines sont en train de revoir pas mal de choses dans leur vie. Beaucoup sont en train de tout changer. Hein, parfois, on change qu'un domaine. Plusieurs veulent carrément faire table rase et tout changer. Voilà, donc sinon, ce sera le côté aussi, peut y avoir un aspect commercial là-dessous, un aspect un peu de transaction. D'accord, ça peut être, pourquoi pas, un lien immobilier. Ça peut être un professionnel, ça peut être aussi tout simplement une confirmation à nouveau que vous allez trouver l'équilibre, les appuis, d'accord. Et voilà, aussi bien terrestre que céleste. Vis-à-vis donc d'une situation qui vous met fortement en colère, qui vous agace, et aussi éventuellement où vous vous sentez complètement impuissant, tenu, bloqué. Voilà. Mais on vous confirme qu'il y a bel et bien la fin de la situation, là, la fin de ce cycle ou de ce long cycle qui va arriver pour enfin repartir sur autre chose. Donc les choses vont se boucler.
notamment. Donc c'est des choses qui vont se terminer, qui concernent vraiment des projets du cœur, des choses qui vous touchent au plus profond de vous-même, mais ça peut être aussi effectivement en lien direct avec un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire, avec qui vous êtes peut-être en démarche. Notamment, on avait cette carte, je vous dis, de trahison familiale. Dans le domaine familial, on a cette carte qui représente le foyer aussi. Donc, voilà. La passion peut représenter un ancien couple que vous avez formé auparavant avec une personne. Et on a la carte de la méchanceté. Donc, pour moi, ça peut bel et bien être quelqu'un avec qui à un moment donné vous avez eu de l'affect où les échanges sont passionnés mais pas dans le bon sens, dans le côté vraiment houleux, conflictuel, vif. Donc voilà mes amis lions. Pour moi on est plutôt sur l'issue d'une problématique qui pour vous traîne en longueur, il y avait des blocages, ça bougeait pas, vous manquiez d'appui, etc. Et on vous dit que voilà, les choses arrive au bout, vous avez la réussite, des appuis qui viennent à vous, il va y avoir un coup d'éclat ou un gros éclaircissement là qui va tomber brutalement, brusquement. Quelque chose de beau, enfin voilà, pour moi les choses vont prendre une tournure positive pour vous. Allez, je vais quand même regarder. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a bien une situation qui va prendre fin, quelque chose qui va s'écrouler. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Il va y avoir un terme à une situation, à un contexte ou une relation. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Hein. C'est bénéfique pour vous, c'est pour reconstruire, c'est pour aller de l'avant, c'est pour rebâtir. On vous dit bien que c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs. Vous inversez. Mais ça peut être représentatif donc là pour le coup par rapport à ce que je disais, hein, ça peut bel et bien être représentatif donc d'un ex ou d'une ex. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur et un retour à la santé, à l'apaisement, au repos parce qu'il y a du vrai changement. Donc vous voyez, là on a eu surtout la tendance dans le contexte que vous évoluez peut-être depuis un certain temps, mes amis lions. Et là, du coup, on a l'issue un peu qui est en chemin pour vous, les énergies qui vont se mettre en place au courant du mois de juin, même si c'est pas vraiment abouti en juin. En tout cas, les choses s'enclenchent, les énergies s'enclenchent pour ce mois de juin vers cette issue. Allez, on va aller maintenant prendre la température côté cœur. Ouah, celle-ci. Pardon, j'ai tapé la caméra. On a la clairvoyance, donc vous allez ressentir les choses, vous allez voir clair, faire preuve de lucidité, de discernement, écouter votre intuition, votre cœur. Donc ça peut être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, et ce, peu importe le domaine, puisqu'on est encore sur du général. Ça peut être aussi, si vous avez du soutien extérieur par rapport à des démarches, ça peut être aussi des personnes qui sont là pour vous aider ou qui jouent un rôle dans vos démarches, qui eux vont ouvrir les yeux aussi, par exemple sur vos adversaires. Ça peut être ça aussi. Allez, sentimentalement pour mes amis lions. Bon, on a la réunion, la sexualité, donc de la discussion autour d'une table. Comme je disais, de la discussion constructive. Hein. Ça reste cette carte-là de réunion, de discussion, et pour le coup, contrairement à l'autre de l'oracle des miroirs, pour moi, on est quand même sur de la discussion qui est constructive, qui est là pour faire avancer les choses, voilà. Peu importe l'issue, mais c'est, voilà. Et on a la carte de la sexualité, amour. Donc ça peut être de la discussion, si on reste un peu sur Béline, de la discussion en lien avec un ex-amant, enfin un ex-partenaire, pour ceux qui ont encore des choses en cours à régler là. Voilà, donc la sexualité là peut représenter l'ancien partenaire, d'accord. Et sinon, si on prend ça donc dans le sens rien à voir, il pourrait y avoir donc de la discussion. Concernant donc les sentiments, la tendresse, la sexualité, l'amour en général. Et on a l'amour derrière. Et, ouais.
Donc pour moi, il peut y avoir de la discussion dans l'air concernant votre vie sentimentale. Donc soit avec le futur, la future qui arrive, soit avec celui qui est déjà à nos côtés. Voilà, on va discuter, on va avoir des discussions constructives sur ce qu'on veut, sur ce qu'on aime. Voilà, au sens large concernant les sentiments. Les sentiments et la vie sentimentale qu'on souhaite. Allez, mes amis lions. C'est parti. En dos deck, on a le verdict. Le verdict qui est représentatif du bilan, d'une analyse, d'un jugement. Jugement au sens propre pour ceux qui sont dans des procédures, des démarches. Mais c'est aussi le bilan, l'analyse qu'on fait nous-mêmes. Des choses, des relations, des situations. En tout cas, on nous dit, dans tous les cas, l'issue de tout ça, elle est quand même bénéfique. Tôt ou tard, ça c'est quelque chose de bénéfique pour vous. On nous dit dans le temps. Donc soit on a un verdict concernant une procédure, des démarches qu'on attend qui va arriver dans le temps. Soit on nous dit que justement le bilan, l'analyse comme ça qu'on a pu faire, le temps du coup que cela a pris pour mettre les choses en place dans notre vie donc sentimentale relationnelle, puisque là on est parti sur le sentimental relationnel, est bénéfique, était utile pour aller vers une évolution. Une évolution, on a la correspondance, donc beaucoup de communication avec la personne actuelle à venir ou pourquoi pas une évolution par rapport à des nouvelles qu'on attend aussi dans notre vie pour pouvoir avancer aussi dans notre vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, on a le double oui et on nous dit qu'on peut être tranquille et tranquille vis-à-vis de l'homme ou de la femme. Protection. Donc pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou pour ceux qui attendent le retour ou qui vont rencontrer quelqu'un, on vous dit quand la personne va être là, vous pouvez être tranquille, vous pouvez être serein, on vous valide. Et on vous dit quelque part le moment du célibat ou peut-être l'analyse que vous aurez fait dans votre couple, d'accord, aura été justement bénéfique pour faire évoluer les choses, pour que les choses avancent dans le bon sens. Bon, allez, alors mes amis célibataires, au jour d'aujourd'hui, ça joue sur vos émotions, hein, vous êtes un peu tracassés, anxieux, voilà, parce que quand est-ce qu'il va arriver, elle va arriver, d'accord, d'où maintenant que je vois cette fameuse carte de santé, rejoint complètement ce que je vous ai dit, vous êtes un petit peu à faire l'analyse de ce que vous voulez comme partenaire, masculin, féminin, quel genre de vie sentimentale, familiale que vous souhaitez. Donc, il y a le côté, soit il y a un côté quand même où vous vous accommodez de votre célibat. D'accord? Ça joue quand même un petit peu sur votre morale ou le fait que vous soyez encore célibataire. On vous confirme bien que arrive du changement, la roue va tourner, vous avez apporté l'eau à votre moulin, voilà, vous avez fait un travail sur vous, ça fait peut-être pas beaucoup, mais ou beaucoup de temps que vous travaillez sur vous-même, sur que vous êtes célibataire ou pas, enfin peu importe. En tout cas, vous avez assez cogité ou réfléchi à ce que vous avez eu comme passif ou ce que vous souhaitez comme avenir sentimental. Et en tout cas, voilà, le changement arrive, il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher. On vous dit bien que vous êtes protégé. Il y a aussi vous qui vous protégez vous-même. Donc, on a la santé, la trahison, la protection. Pour moi, on est dans quelque chose vraiment où c'est vous qui vous protégez. Vous êtes craintif en fait. Mais on vous dit qu'il va bien falloir prendre un choix, vous positionner vis-à-vis de quelqu'un qui est peut-être déjà autour de vous, que vous avez dans le collimateur, qui vient de se manifester dans votre vie ou qui est sur le point d'arriver. Il va bien falloir de toute façon que vous preniez une décision, vous preniez un chemin. Je vais recouvrir cette carte de trahison, mais pour moi, voilà. Vous avez peur à la trahison, vous avez peur, en fait, pour moi, vous n'avez plus trop confiance en l'amour, en les hommes, en les femmes, en l'amour sincère, l'amour véritable, il y a de ça.
par rapport à des blessures. D'où le fait qu'on vous dit que vous avez besoin et que c'est nécessaire ce temps d'analyse, de remise en question pour mieux évoluer quand la personne arrive, parce qu'on voit bien dans le deck que la personne arrive. Oui, donc voilà, c'est vous, c'est vous-même, c'est le côté vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ou bien vous n'écoutez pas assez votre cœur et plus la tête, parce que justement vous avez peur de la trahison, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que vous ferez encore avoir quand vous allez rencontrer quelqu'un. Ou qu'on vous dit pas tout quand vous faites des rencontres, etc. Pour moi, c'est le côté, voilà, faut vous aligner avec vous-même. Il y a des choses à régler encore par rapport à vos anciennes blessures, ce que vous avez pu traverser. Regardez, vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Donc voilà, on est dans une petite phase encore, vous avez un peu de blessure à guérir, il va falloir franchir le pas, il va falloir foncer. On vous a dit oui, 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 2 fois. Vous êtes protégé, archi protégé. 2 cartes de protection, 2 cartes de validation. Il y a l'homme, il y a la femme qui est là. Et on a le changement positif qui arrive. Donc, tranquillou. Je sais que c'est pas facile. Allez, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une baisse de régime au niveau de la santé du couple. Hein. C'était peut-être un petit peu plan-plan, peut-être un peu difficile, un peu de fatigue, voilà. Voilà, mais on vous dit que vous allez vers un changement. Vous avez certainement aussi fait les choses qu'il fallait. Aussi, vous avez pris un temps nécessaire peut-être pour discuter. Il y a des discussions qui arrivent encore, on l'a vu. Voilà, pour justement améliorer les choses, aller de l'avant, créer du changement, que ce soit au niveau de votre lien ou vraiment des changements dans votre vie aussi. Pour rebooster un peu le couple, la famille, le foyer. En tout cas, la relation, elle est protégée. D'accord. Il y a du choix à faire, de la décision à prendre, soit envers votre partenaire, soit ensemble. Et vous aussi, il y a encore des choses. Il y a peut-être eu un peu de trahison entre vous, mais c'est pas nécessairement, moi je le ressens pas comme étant de l'infidélité. Pour moi, c'est plutôt peut-être que justement, il y a peut-être eu un peu de cachotterie, il y a peut-être eu moins de discussion, donc le sentiment d'être trahi parce que la personne, en fait, c'est moins ouvert à nous. Nous a peut-être caché des choses, pas forcément des choses, voilà, juste le côté assez moins confié à nous. Alors on s'est senti trahi de se dire qu'elle n'a pas confiance en nous, qu'elle n'ouvre pas son cœur, voilà, des choses un peu comme ça. Ou bien on a subi aussi une trahison en lien direct avec la famille. On avait dans Béline quand même des choses. Donc voilà, il y a un côté pour moi où il y a eu des petites choses peut-être qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, ou parce que peut-être l'un ne veut pas se décider à faire des choses, parce que voilà, il y a des choix à faire, peut-être que l'autre ne veut pas trop vous suivre, n'est pas trop chaud, et vous vous sentez trahi. Voilà, vous vous dites, bah mince, il me fait pas confiance, mince, il m'aime pas assez pour faire ça. Vous voyez, pour moi, c'est une trahison en ce sens, au niveau émotionnel. Pas au niveau trahison concrète. Peut-être que certaines, oui. Si ça résonne comme ça, vous le prendrez comme ça. Mais voilà. Et pour moi, là, on va dans le sens de vouloir retrouver un alignement dans le couple, dans la famille, dans le foyer, se sentir bien, se retrouver soi et se retrouver enfin plus unis ensemble aussi. N'oubliez pas, il y a un beau deck. Hein. Et puis, pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous, ça vous perturbe. On voit bien que la santé, ça cogite, il vous manque, voilà. Mais on a le changement, on a un beau retour. Alors, ça peut être lui qui revient, effectivement, ou pas. Il y a une décision à prendre, elle vous appartient. Parce que vous vous protégez quand même si vous l'aimez encore, vous souhaitez son retour. Il y a quand même le côté aussi où vous vous protégez parce que vous avez peut-être encore des blessures du passé vis-à-vis de lui, voire même en général, et du coup va falloir que vous vous positionnez si oui ou non c'est ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est vraiment son retour que vous souhaitez de lui, de elle, ou c'est uniquement parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, ou à vous dire que vous pourriez peut-être être plus épanoui avec une autre personne. Peut-être que vous vous contentez de penser que c'est lui, que c'est elle, parce que vous voulez pas être seul, ou parce que pensant que vous ne trouverez pas mieux. Vous voyez, c'est des choses comme ça, de la trahison envers vous-même aussi. Vous n'êtes pas aligné.
Donc voilà mes amis, Lion. Donc, mais quoi qu'il en soit, vous avez un super deck. Donc c'est uniquement des choses à nettoyer là encore un peu. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous fais plein de gros bisous. Puis allez piocher dans vos ascendants aussi. Voilà. Bisous, bisous. Ciao. Faites-moi vos retours. À plus tard.